L'alliance entre Kigali et l'AFC est-elle en train de voler en éclats? Bienvenue sur votre chaîne, ici Congo Interne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un séisme diplomatique et militaire. Alors que le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa pensaient avoir pris l'avantage à Uvira, une pression internationale sans précédent a tout fait basculer. Pourquoi le Rwanda reconnaît-il soudainement sa collaboration avec le M23? Est-ce la fin du soutien pour Nangaa? Restez avec nous pour le décryptage exclusif. L'ancien président de la CENI en RDC, aujourd'hui président du groupe rebelle AFC et coordinateur du mouvement M23 et AFC, subit une pression nationale et internationale étouffante. Ce n'est plus seulement le gouvernement congolais qui le traque, mais toute la communauté internationale qui resserre l'étau autour de lui. Le jour de l'annonce de la prise d'Uvira par le M23 et l'AFC, le gouvernement congolais a immédiatement fait savoir au gouvernement américain, qui est le parrain de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, qu'à cette date, le M23 et l'AFC de Nangaa, soutenus par les Rwandais, ont agi pour la prise d'Uvira. La RDC a rappelé à l'État américain deux choses, l'applicabilité de l'accord et le boycott, ainsi que le sabotage de l'accord par le Rwanda par le biais du M23 en avançant sur le territoire encore non conquis. Cette escalade a poussé les USA à rappeler le Rwanda pour l'accord signé. Selon nos sources et les sources internationales, le président rwandais Paul Kagame a été téléphoné par la partie américaine. L'Amérique lui a demandé des données, premièrement des explications pour le rapport que le Congo avait fait savoir aux USA, et en deuxième position, ils ont demandé à Paul Kagame de demander au M23 et à l'AFC Nangaa de se retirer de Uvira. C'était une injonction que l'administration américaine avait imposée à Kagame, vu que l'accord de la RDC figure parmi les grands succès diplomatiques de Donald Trump pour sa première année. D'après nos sources et certaines sources du Rwanda et des rebelles M23, le président rwandais avait appelé M. Corneille Nangaa à Kigali, au Rwanda, pour discuter de la situation par rapport aux demandes des Américains. Selon les sources rwandaises, un malentendu s'est installé entre le président rwandais Paul Kagame et le président du mouvement rebelle AFC M23. Notamment, le président des rebelles n'était pas d'accord avec le président rwandais pour le retrait des troupes à Uvira. Mais finalement, ils se sont mis d'accord avec des conditions. Et pour masquer cette tension, le président du groupe rebelle AFC M23 Nangaa a fait un communiqué soi-disant que le M23 s'était retiré d'Uvira, mais après ce communiqué, l'AFC et le M23 étaient toujours présents à Uvira. Après quelques jours, quand le président rwandais a appris que le M23 n'était pas retiré totalement d'Uvira, il a encore appelé M. Nangaa pour lui mettre la pression par rapport aux exigences internationales et congolaises de la part du président Félix Tshisekedi. Ainsi, après ce dernier appel à Nangaa, tout s'est bousculé et Nangaa, par peur de perdre son patron, a fait retirer les troupes de Uvira de façon précipitée. Partant de cette escalade de l'incompréhension et du malentendu entre Nangaa et Kagame, le président rwandais a fait savoir à Nangaa que son pays subit des pressions internationales énormes, accompagnées de sanctions sévères qui touchent déjà beaucoup de secteurs au Rwanda. Sur ce, il a besoin de se retirer de la situation et de retirer ses troupes. C'est pourquoi il a fait passer son ambassadeur pour annoncer que le Rwanda reconnaît collaborer avec le M23, chose que le président rwandais Paul Kagame a toujours nié durant toute sa vie. Mais aujourd'hui, face à la pression internationale et de Kinshasa, ils avouent travailler avec le M23 à l'est de la RDC pour déstabiliser la région, profiter des minerais congolais et en faire bénéficier son pays. Cette annonce et la reconnaissance de leur lien avec le M23 montrent tout simplement que le président du Rwanda est arrivé à bout de souffle, car les sanctions et la pression des USA et de Kinshasa l'ont acculé. Selon un expert africain dont la source a été publiée, le président rwandais Paul Kagame veut se débarrasser du M23 et de Nangaa, partant de toutes ces déclarations et de la tension qui réside entre eux. C'est pourquoi Nangaa, de son côté, a aussi fait sa sortie médiatique très ratée sur une chaîne rwandaise, déclarant que le M23 et l'AFC Nangaa reconnaissent collaborer avec le Rwanda, et pas seulement le Rwanda, mais aussi l'Ouganda. Donc Nangaa commence déjà à tout dévoiler, comme s'il était déjà arrêté et jugé. Nous suivons cette évolution de près. Les sources de cette actualité vous sont communiquées via notre canal Telegram et Twitter, appelé xcongointerne.cd. Restez connectés et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Congo Interne TV pour ne rien rater.